vous donner des astuces, des techniques pour justement rediriger cette énergie, cette force de vie interne vers plus de créativité, beaucoup plus d'abondance, plus de résultats, pourquoi pas plus d'argent. Je pense que pour commencer à maîtriser son énergie sexuelle, à l'utiliser sur différents cycles, que ce soit un objectif, la santé, le bien-être, autre chose, il faut déjà être totalement aligné avec ce qu'elle est. Mais à contrario, il a besoin de ne pas éjaculer en fait, d'avoir des rapports sexuels sans éjaculer, dissociant votre orgasme de votre éjaculation. Et c'est vrai que c'est un peu au-delà des techniques, des enseignements, des outils, des approches, de tout ce qui vise à faire recirculer pleinement cette énergie du karaté. Est-ce que j'ai envie de mettre tout mon focus et en faire vraiment une obsession, de plaire, d'avoir de l'approbation, etc. Il est où votre désir? Elle est où votre création? Dans quoi vous mettez ce désir de création? Est-ce que vous la mettez dans une femme ou est-ce que vous la mettez littéralement sur un business? C'est votre énergie créatrice vitale. Salut à toutes et à tous, donc je vous retrouve encore en compagnie de jeune Gaspard Dufour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui en fait on va vous parler vraiment de transmutation de l'énergie sexuelle, et bien rediriger en créativité vraiment, la créativité des génies on pourrait appeler ça. Et justement on va se baser sur 3 citations de génies respectifs dans leur domaine. On peut les détester, les critiquer pour tout un tas de raisons. Il n'empêche que dans les faits, ce sont vraiment des génies dans leur domaine. Donc on va s'appuyer sur une citation de Napoleon Hill, Steve Jobs, fondateur d'Apple Company, et Kanye West, qui est une célébrité internationale dans la musique. Voilà. L'énergie sexuelle, est-ce que ce ne serait pas la même chose que le chi, le prana, la kundalini, l'énergie vitale interne? Bon. L'énergie sexuelle, en fait, on peut appeler d'une manière plus globale l'énergie vitale interne. Eh bien, c'est ce qui a donné lieu à plein d'étiquettes, le chi, le prana, la kundalini. Je crois qu'il y a plus de 500 mots pour dire la même chose, en fait, selon les langues, les cultures, les traditions, les religions, bref. Mais vraiment, c'est une seule et même chose, il va bien falloir le comprendre. On ne va pas forcément en parler plus que ça dans cette vidéo. On va vous donner des astuces, des techniques pour justement rediriger cette énergie, cette force de vie interne qui existe en chaque être humain, en chaque grain de sable, en chaque plante, en chaque animal, en vraiment tout ce qui est, et qui fait que tout est en vie en fait de cette façon. Eh bien c'est parti. Bon, on va sortir le téléphone et on va vous lire donc la première citation qui est de Napoleon Hill, donc je pense un auteur que vous connaissez, hein, Réfléchissez, devenez riche, les lois du succès, les leçons, etc. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas normal. Vous devriez aller voir tout de suite sur Google, mettre la vidéo en pause et revenir ensuite parce que c'est quelqu'un qui est à l'origine d'avoir extrêmement influencé le monde d'aujourd'hui autour du développement personnel, de la spiritualité, etc. C'est quand même un sacré personnage. Bon. Alors, Napoleon Hill, l'un des reporters et auteurs les plus célèbres de tous les temps. Sous l'impulsion de ce désir, les hommes développent, alors les hommes avec un grand H, c'est valable évidemment pour les femmes, sous l'impulsion de ce désir, les hommes développent un esprit d'imagination, du courage, de la volonté, de la persistance et une capacité créatrice inconnue à d'autres moments. Le désir de contact sexuel est si fort et si pressant que les hommes courent librement le risque de sacrifier leur vie et leur réputation. Lorsque mobilisés et redirigés vers d'autres directions, cette force motrice conserve tous ses attributs d'imagination, de courage, qui peuvent être utilisés comme des forces créatrices puissantes dans la littérature, l'art ou dans toute autre profession ou vocation, y compris, bien sûr, l'accumulation de richesses. L'émotion du sexe est une force irrésistible contre laquelle il ne peut y avoir aucune opposition en tant que corps immuable. Sous l'impulsion de cette émotion, les hommes deviennent dotés d'un super pouvoir d'action. Je vais enchaîner sur la suivante qui est de Kanye West, donc artiste célébrité internationale. Les gens me posent beaucoup de questions sur ma motivation. Je pense qu'elle provient en réalité d'une dépendance sexuelle survenue très jeune. Considérez la motivation qu'il faut avoir pour parvenir à une relation sexuelle. S'habiller comme ci, se couper les cheveux comme ça, rester en boîte jusqu'à 3 heures du matin par un temps glacial, tout ça pour trouver une fille. Je suis sûr que ça va parler à tous les mecs qui regardent cette vidéo. Et aussi aux filles qui, parce qu'il faut pas croire, hein, les filles qui passent 2 heures à se maquiller, à se mettre sur leur 31 pour aller en boîte, pour jouer les séductrices, c'est énormément d'énergie
qui pourrait être redirigé vers autre chose. Bref, on va en parler justement après si tu fais cette vidéo. Et donc pour terminer, Kanye West, il dit, si vous voulez vraiment concentrer votre énergie dans quelque chose de valable, canalisez-la, je répète exprès, dans votre éthique de travail. Et ensuite, pour terminer, Steve Jobs, alors plutôt l'ex-compagne de Steve Jobs, qui s'appelle Chrisanne Brennan, je ne sais pas si tu prononces bien, mais bref, de toute façon, tu as tous les liens dans la description. Donc, notre méthode de contraception était le coït interrompu par Steve. Donc le coït, en gros, c'est l'acte sexuel, la pénétration. Également appelé méthode de transmutation, qui consistait pour lui à préserver son énergie pour le travail, écrit-elle. Il ne souhaitait pas atteindre le point culminant, donc le point où on éjacule et où on se vide littéralement et on perd notre énergie. Donc, il ne souhaitait pas atteindre le point culminant afin de pouvoir bâtir son pouvoir et sa richesse en conservant ses énergies vitales. Donc si on en croit son ex-femme, c'est quelqu'un qui, à mon avis, s'est abstenu à fond, parce que vu ce qu'il a créé, à mon avis, au lieu de se vider, il a dû rediriger, donc transmuter justement cette énergie créatrice vitale, cette force intérieure vitale, le chi, le prana, l'énergie sexuelle, encore une fois, tout ça c'est des étiquettes, mais on parle de la même chose, vers aujourd'hui ce qui est peut-être la société, ou en tout cas l'une des sociétés, dans le top 5 des sociétés les plus puissantes, les plus influentes et les plus rentables du 21e siècle, quoi. Bon. Donc, déjà, toi, quand tu lis ça, donc c'est des citations en fait qui sont présentes sur la page de présentation, sur la page de vente de la méthode alpha. Et la méthode alpha, c'est un programme que tu as créé, un petit peu comme Napoleon Hill d'ailleurs, où tu as été mandaté. Tu as créé tout ça, tu as rassemblé différents intervenants, donc comme moi, comme Thibaut Martin qui est un coach sexuel. On a l'intervention d'un ancien acteur porno, parce qu'il en faut vraiment pour tous les goûts. On a un moine tantrique, tu vois. On va vraiment chercher dans toutes les dimensions. Et bien sûr, il y a ce côté performance autour de cette formation. Performance, durer des heures au lit, devenir multi-orgasmique, mais aussi résoudre des problèmes, par exemple d'éjaculation précoce, d'impuissance. Mais en fait, on s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo, que cette formation, donc on a eu pas loin de 100 élèves qui l'ont rejoint sur son premier lancement. On a réouvert les portes pendant seulement 14 jours et limité aux 100 prochains élèves, vous avez tout dans la description. Mais en fait, aujourd'hui, on met moins l'accent sur le côté performance, tout ça, parce que certes, les gens ont tous, enfin les hommes et les femmes aussi, parce qu'il y a une version femme, ont toutes et tous atteint des paliers vraiment incroyables dans leur vie sexuelle, sentimentale, en solo comme en duo, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça allait beaucoup plus loin dans les retours qu'on a eus. C'est que tout ce qu'on enseigne, donc les méthodes de respiration, de musculation justement du périnée autour duquel, dans ce premier chakra, sont contenus une énorme partie de cette énergie vitale interne. On parle du premier dantian qui part d'à peu près sous le nombril et qui voilà. Bref, plus toutes les approches théoriques, les façons de penser, des choses qu'on ne voit pas forcément, mais par exemple quand on fait ça on perd de l'énergie, par contre quand on fait ça de cette façon, on gagne de l'énergie, bref, on s'est rendu compte que cette formation avait un impact bien au-delà des performances entre guillemets, et qu'en fait les gens en retiraient des résultats à tout niveau. Donc des gens qui guérissaient des maladies alors qu'à la base ils achetaient une formation pour pouvoir durer plus longtemps au lit, pour être capable de faire jouir leur partenaire, ou pour une femme, pour elle d'être capable de jouir, etc. Bref, des choses comme ça. Des gens qui ont manifesté beaucoup plus d'abondance, de richesse, de pouvoir, d'influence, de force de persuasion. Des gens qui ont résolu des troubles de confiance en soi, des choses comme ça. Et à un moment donné, on s'est dit, mais attends, en fait, c'est tout simplement normal, d'une part, et c'est tout simplement parce que ces gens, certes, si à la base, ils y vont dans une intention, tu vois, de sublimer, on va dire, leurs relations sexuelles, leurs performances, atteindre l'orgasme cosmique, etc., c'est une chose. Mais en fait, les effets collatéraux, on va dire, ont été tels qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse une vidéo grand public pour ça, parce que c'est pas forcément tout le monde qui va avoir envie de rejoindre la méthode alpha. C'est un investissement de temps, d'énergie, d'argent. Les résultats, évidemment, en valent largement la chandelle. Vous avez encore une fois tous les témoignages et tout sur cette fameuse page dans la description. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que pour toi les capacités, déjà, qu'est-ce que pour toi l'énergie vitale interne, et de quelle manière, quel premier conseil tu pourrais donner à nos auditeurs d'utiliser d'une autre façon, tu vois, comme disait Kanye West, l'énergie qu'on dépense à se faire beau, à se faire belle, tout ça pour trouver une fille, tout ça pour trouver un mec, enfin bref. Comment est-ce qu'on pourrait, selon toi, rediriger cette énergie dans ce qui va intéresser, je pense, beaucoup de gens, plus de créativité, du coup plus d'abondance, plus de résultats, pourquoi pas plus d'argent. On s'est rendu compte, nous, que beaucoup de gens qui gagnent énormément d'argent, voire qui sont extrêmement fortunés, ils ont une énergie, justement, une énergie vitale interne
Et bien souvent, ils ne sont pas des moines tantriques qui font 10 heures de méditation par jour, loin de là, mais ils redirigent cette force de vie qui est dans un bébé. En fait, un bébé est rempli d'énergie sexuelle, même s'il n'est pas en âge de se toucher, il ne sait même pas ce que c'est, ce que ça veut dire, il ne découvrira que bien plus tard, ou encore moins de faire l'amour, mais pourtant rempli d'énergie sexuelle. Comment est-ce que tu inviterais les personnes qui regardent cette vidéo à rediriger ça vers l'accomplissement en fait de leurs rêves au niveau être, faire, avoir et à tout niveau personnel, relationnel, spirituel, financier, etc. Je vais vous répondre en plusieurs phases. Déjà, la première, pour moi, c'est avant de pouvoir la rediriger, c'est déjà de pouvoir la comprendre, cette énergie. Et pour la comprendre, il faut s'étudier soi-même. Je pense que pour beaucoup, on a un rapport à l'énergie sexuelle ou au sexe qui est un peu controversé. Et donc, on a tendance à aller vite faire du sexe et aller regarder autre chose. Je pense que pour commencer à maîtriser son énergie sexuelle, à l'utiliser sur différentes cibles, que ce soit un objectif, la santé, le bien-être ou autre chose, il faut déjà être totalement aligné avec ce qu'elle est dans toutes ses cellules. Vraiment de comprendre que chaque personne que vous croisez dans la vie de tous les jours, elle vient d'une union sexuelle entre deux personnes et que vous-même, vous venez d'une union sexuelle, que les palmiers qu'il y a derrière moi qui sont des plantes qui viennent d'une union sexuelle, que toutes les fleurs qu'il y a ici sont littéralement en fait des vagins naturels, des vagins de la nature, et que c'est pareil pour une autre plante ou le gazon sur lequel on est en train de marcher. Et donc, premièrement, je dirais travailler sur vous-même pour être aligné avec cette énergie sexuelle. Une fois que vous êtes vraiment aligné sur le fait qu'elle est créatrice et que c'est littéralement un cadeau, on pourrait dire, de la source, d'avoir ce propre désir en nous pour pouvoir nous accoupler. Parce que si on n'avait pas ce désir à l'intérieur de nous, l'espèce humaine, elle serait déjà finie, la nature, elle serait finie, il n'y aurait plus d'union. Donc comprendre que ce désir est fondamentalement bon et créateur de vie, en fait. C'est vraiment la source de vie. Et qu'effectivement, la deuxième étape, la première, c'est de comprendre ce qu'elle est, une énergie créatrice et vraiment positive pour l'humain. Et la deuxième, c'est de savoir l'utiliser en conscience, de comprendre que quand vous masturbez, moi personnellement, quand j'avais 14 ans, 15 ans, c'était devant Pornhub plusieurs fois par jour. Et aujourd'hui, d'avoir conscience que le sexe est important pour vous dans votre vie de tous les jours, c'est un épanouissement personnel que vous devez d'avoir, mais que l'excès est aussi mauvais si vous éjaculez trop régulièrement. Donc, de prendre conscience que l'homme, en particulier, doit apprendre à conserver plus cette énergie. Pourquoi je dis l'homme? Parce qu'une femme, ça va être un peu long tout ce que je vais dire, mais parce qu'une femme, naturellement, elle enfante, elle fait des enfants. Donc, dans sa génétique, dans sa naturalité, dans sa biologie, elle va utiliser son énergie sexuelle pour alimenter en fait une source de vie, pour alimenter un enfant. C'est pour ça qu'une femme est multi-orgasmique et qu'elle récupère naturellement cette énergie sexuelle et qu'elle est multi-orgasmique. Nous les hommes c'est différent, on ne fait pas d'enfants, on n'enfante pas de cette manière. Donc on doit apprendre via des enseignements, des techniques, via une transformation à vivre des orgasmes complets, intenses, encore plus puissants, sans perdre son sperme. Et à ce moment-là, on a une sexualité équilibrée, parce que c'est bien de récupérer son énergie sexuelle, mais il faut avoir une vie sexuelle équilibrée. Il y en a qui font du NoFap Challenge, par exemple, et qui, au fait, mettent du déni sur leur sexualité pendant 6 mois, 1 an, 12 mois, n'ont aucun rapport sexuel. Je pense que l'homme a besoin d'avoir, au contraire, ce désir qui va activer son énergie sexuelle, mais à contrario, il a besoin de pas éjaculer, en fait. Donc, d'avoir des rapports sexuels sans éjaculer. Et c'est là que la gomme rencontre la route, pour utiliser cette expression qui est bien connue. C'est apprendre vraiment à maîtriser votre énergie sexuelle en dissociant votre orgasme de votre éjaculation. Et ça, au début, c'est dur à entendre, parce qu'on a regardé des centaines de pornos, voire des milliers, parce qu'à chaque fois qu'on a eu des orgasmes, ils étaient éjaculatoires, parce qu'on a regardé American Pie, parce que nos parents nous ont éduqués sexuellement comme ça, parce que tous nos amis à l'école pensent la même chose. Mais c'est vraiment réel. Aujourd'hui, depuis des milliers d'années, les taoïstes l'ont bien montré et d'autres philosophies l'ont montré aussi, l'homme peut apprendre à vivre des orgasmes cosmiques sans éjaculer. Et c'est un des sujets de cette vidéo. Quand vous allez réussir à en arriver là, de cette manière, vous allez pouvoir réutiliser cette énergie et la mettre sur la cible. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à créer la méthode alpha, j'avais pas mal de filles autour de moi et je ressentais vraiment à l'intérieur de moi que si j'allais voir ces filles, ça allait prendre la soirée, peut-être le lendemain, beaucoup d'énergie, que j'allais perdre. En fait, j'allais pas être dans la création de mon entreprise. Et c'est vraiment là le point, c'est il est où votre désir? Elle est où votre création? Dans quoi vous mettez ce désir de création? Est-ce que vous la mettez est-ce que dans une femme ou est-ce que vous le mettez littéralement sur un business? C'est votre énergie créatrice, vitale. Elle est puissante la citation de Kanye West, je trouve. L'énergie, c'est vrai, moi je me revois aller en boîte tous les week-ends et tout.
Et en fait, inconsciemment, quand on va en boîte, quand on va en soirée, quand il y a un restaurant où il y a plein de monde alors qu'on pourrait aller au restaurant où il n'y a personne, c'est qu'il y a toujours inconsciemment, et c'est humain, c'est normal, c'est naturel, c'est la nature, ce, ce désir inconscient de plaire et éventuellement de plus que de plaire, etc. Et en fait, c'est tout à fait normal, on est beaucoup à mettre de déni sur ça, mais en fait, l'énergie que ça nous prend, déjà quand on arrive à se dire, ok, tout ça c'est normal, ok, mais en fait, bah, j'ai pas besoin de mettre autant d'énergie dans, voilà, simplement, je peux sortir tranquille, je sais que c'est normal de regarder les jolies filles, les jolis mecs, si je suis une fille, tout ça ou quoi, mais est-ce que j'ai envie de mettre tout mon focus et en faire vraiment une obsession, de plaire, d'avoir de l'approbation, etc. Ou est-ce qu'en fait je redirige tout ça vers l'intérieur pour ensuite bah, réaliser, créer des choses qui sont vraiment grandioses et même tout le monde n'a pas forcément envie de créer des choses immenses comme l'ont fait ces trois figures là, Steve Jobs, Kanye West ou Napoleon Hill, mais ne serait-ce que, je pense que tout le monde a envie d'être en bonne santé, avoir un système immunitaire blindé quoi, avoir quand tu te lèves le matin, tu sautes de lit et quand tu te couches le soir, tu vas te coucher et t'es heureux d'aller au lit, mais t'es pas genre oh j'en peux plus et tout. Bien digérer, avoir des bonnes pensées, des bonnes émotions, simplement être heureux, être dans un flow, euh, comme danser avec la vie, que tout soit fluide d'une certaine façon. Et moi je pense qu'il y a un manque de fluidité en l'humain et donc à l'extérieur à tout niveau, parce que cette énergie, elle circule très mal. Et même si elle circule un temps soit peu, bah en fait, elle est redirigée n'importe comment, elle est même pas comprise pour le commun des mortels. Il ne s'agit pas de méditer, de faire du yoga et de faire un breathwork de temps en temps. C'est vraiment une philosophie, un art de vivre, un peu comme quelqu'un qui fait des arts martiaux. Ça va bien, ou quelqu'un qui va à la salle de sport. C'est pas juste pendant que tu t'entraînes que ça compte, c'est toutes tes pensées, ton hygiène de vie, tout l'à côté, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu au-delà des techniques, des enseignements, des outils, des approches, voilà, de tout ce qui vise à faire recirculer pleinement cette énergie vitale interne. Et on en donne pléthore de choses concrètes dans la méthode alpha et les résultats marchent. Il y a des vingtaines de témoignages sur la page et on n'a même pas pu tout mettre. Mais ça marche. Mais au-delà que ça fonctionne, bah déjà d'une part, pour moi, c'est une initiation. Mais c'est aussi donner la philosophie, la compréhension à nos élèves, on va dire, et nous-mêmes, on est des perpétuels élèves, que c'est un lifestyle, c'est un mode de vie. C'est comme il nous disait notre grand maître, tu te laves les dents tous les jours, tu te douches tous les jours, tu ne supporterais pas de ne pas le faire tous les jours, tu vois. Par contre, les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dégueulasses énergétiquement, dans le sens où ils ne prennent pas de douche tous les jours au sens énergétique. Moi, personnellement, alors bien évidemment, j'aime être propre, mais je préfère largement pas prendre de douche ou pas me laver les dents pendant 2 jours que de rater une journée où je ne me douche pas énergétiquement. C'est-à-dire par différents outils, ça peut être des techniques de respiration particulières en contractant en même temps le périnée, en l'aspirant cette énergie par le nez et en la faisant s'accumuler dans le troisième œil, qui au passage n'est pas la glande pinéale mais l'hypophyse, bref. Euh, Plein de choses comme ça. Ça peut être des méditations, du yoga, voilà. Bref, faire circuler cette énergie. Et quand elle circule, bah, on va bien, parce que nos méridiens sont alimentés de la même façon que nos veines sont remplies de sang. Imagine, ton sang, il circule pas ou il circule mal dans tes veines. Tu vas vite avoir un problème. Donc les méridiens, c'est des conduits invisibles à l'œil nu, on en a des milliers dans le corps qui nous traversent. Bah, quand l'énergie circule fort, on vit fort, tu vois. On vit fort dans le sens où on a plein d'énergie. Et quand l'énergie ne circule pas, en fait, du coup, ça ne circule pas en nous et autour de nous. Et pareil pour les centres d'énergie principaux qu'on appelle aussi les chakras, bref. Mais la plupart des gens n'en ont pas conscience, même s'ils pensent, et c'est ça le piège, qu'ils en ont conscience, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins éveillé, on sait ce que c'est un chakra, etc. Mais en fait, il ne s'agit pas de le savoir, il s'agit de vivre autour de tout ça. Et ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc dans cette vidéo, bah, on a déjà bien commencé. Mais on va essayer de vous donner avant tout la conscience, ou le désir en tout cas, d'ouvrir davantage votre conscience sur, ok, est-ce qu'il n'est pas normal que je me sente mal quand je mange, par exemple, de la chair animale? On n'a rien contre les carnivores, mais d'une part, tu n'es pas obligé d'être une brindille parce que tu es végétarien, loin de là. D'autre part, il y a certains qui font partie des hommes les plus forts, les plus beaux, les plus puissants de la planète, qui sont totalement même véganes. Véganes, c'est encore plus extrême. Et d'autre part, quand on mange de la chair animale, bah, on ne se rend pas compte, mais mesurez simplement la fréquence d'une chair morte. Et ben, quand vous la mettez dans votre corps, vous mangez les émotions de l'animal, le stress de l'animal au moment qu'il se fasse tuer, et vous mangez d'une certaine façon son âme. Donc ça affecte l'énergie, c'est normal. Comme tu viens de le dire, chair morte. C'est-à-dire, soit vous avez le choix de manger une mangue qui est vivante, ou de manger quelque chose comme de la farine, du blé, une viande qui est morte. Donc
le ratio il est simple. Si vous mangez du vivant, ben, vous êtes vivant. Ouais. C'est hyper logique, quoi. Après, évidemment, personne n'est parfait. Tu peux être végétarien, tout ce que tu veux, mais peut-être qu'à côté, tu fumes, tu vois. Mais c'est pareil, on peut fumer, mais est-ce qu'on est obligé de fumer des Marlboro avec 4000 substances nocives dedans? C'est valable pour toutes les marques de clopes qu'on peut acheter en bureau de tabac. Ou est-ce qu'on ne peut pas se tourner vers des cigarettes ingrédients tabac? Alors certes, il y a la combustion, il y a le tabac, il y a la nicotine, mais ingrédients tabac, point. Il n'y a pas les 4000 substances, c'est des tabacs qui sont organiques. Bah, c'est la même remarque pour l'alimentation. Tu manges de la viande et tout, moi je suis OK avec ça, il n'y a aucun problème. Mais à ce moment-là, mange une viande qui est bio, mange une viande d'une vache qui n'a pas été serrée parmi 10 000 autres vaches comme ça, et qui a pu grandir normalement, qui n'a pas fait le poids qu'elle aurait dû avoir en 2 ans, qu'elle atteint en 2 mois parce qu'elle est gavée de stéroïdes et compagnie, tu vois, ou de dérivés. Bref, c'est juste un niveau de conscience avant tout. Comment avoir plus d'énergie? Et en fait, la vraie question, comment je pourrais être plus créatif, avoir plus d'argent, être plus heureux et tout, bah, la vraie question à se poser, c'est simple, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui dans ma vie, et là tu peux te faire une petite introspection par écrit, qu'est-ce qui, à ton avis, dans tes habitudes, sans te juger, le but c'est pas de te faire te sentir mal, parce que nous-mêmes on a des choses qu'on pourrait largement optimiser, voire même supprimer de nos vies. Il faut bien aussi avoir des petits plaisirs. Moi j'aime bien manger des desserts souvent, c'est ok. Mais l'idée c'est qu'est-ce que on fait qu'on pourrait faire mieux. Par exemple, je mange de la viande, ok, mais est-ce que je peux pas la manger bio? Ok, ça coûte 3 fois le prix. Oui, mais c'est normal. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire, tu vois, optimiser, modifier, voire supprimer pour... En fait, si on cherche à avoir plus d'énergie, bah, moi je dirais qu'il faudrait chercher ce qui bloque l'énergie avant tout. Tu vois. Ou te l'enlève. Te l'enlève. Qu'est-ce qui te fait perdre de l'énergie? Ben, moi, c'est une question que tu me poses. Ben, honnêtement, la première chose qui me vient, ben, c'est pour moi une des plus grosses choses, ben, c'est l'éjaculation. Si tu es un homme, que tu sois une femme, t'as besoin de prendre du plaisir, tu as besoin d'avoir une vie sexuelle épanouie, ça fait partie de toi-même, ça fait partie de ta propre génétique. Quelqu'un qui n'a pas une vie sexuelle épanouie va automatiquement, à un moment, avoir des manques à l'intérieur de lui, il va vouloir les combler, justement avec des choses qui sont parfois plus violentes, entre guillemets. Donc, déjà, si tu apprends en tant qu'homme à avoir une vie sexuelle complète sans perdre ton éjaculation, ben, je pense que c'est déjà un espace de liberté, une puissance que tu vas pouvoir avoir en toi qui est vraiment exceptionnel. Moi, personnellement, ça a changé ma vie. Et pas que sur le point sexuel. Le plan sexuel, je dirais que c'est 1%. C'est 1% de pouvoir durer plus longtemps, de ne pas avoir de perte d'érection après un rapport, de ne pas me sentir fatigué à chaque fois que j'ai un rapport sexuel. Tout ça, c'est de donner plus de plaisir à une femme. C'est super important. Mais honnêtement, c'est me réveiller le matin, être en forme, avoir du génie dans mes business, avoir clair, franchement, être rempli, quoi, en fait. Quoi, vraiment être rempli, ne pas avoir... Je sais pas, quand pour les hommes qui regardent cette vidéo, comment vous vous sentez quand vous éjaculez? Vous avez beau avoir une super femme en face de vous, vous avez juste envie de prendre votre oreiller et de dormir. Imaginez une seule seconde que là, vous avez un orgasme qui vous énergise, qui récupère cette énergie sexuelle et qui la rend disponible pour vous en tant qu'énergie vitale. Je veux dire, là, vous êtes vraiment, à chaque fois que vous avez un désir, enfin, cette énergie de désir, cette énergie sexuelle qui remonte en vous, vous savez quoi faire, comment faire pour la rediriger, l'avoir disponible à l'intérieur de vos cellules, de vos méridiens, de votre cerveau. Et c'est quand même, franchement, un super atout, on va pas se mentir. Personnellement, moi, si j'ai un truc à dire vis-à-vis de avoir plus d'énergie au quotidien, c'est maîtriser son orgasme. Et c'est pas quelque chose de foufou, de tabou, de complètement perché, de spirituel. C'est quelque chose de normal, en fait, que vous devez intégrer dans votre vie de tous les jours. Je pense que la sexualité, c'est vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, la base de tout, absolument tout. C'est toujours le plus et le moins, le yin et le yang qui se rencontrent, que ce soit une graine qui tombe dans la terre ou qui se rencontre une autre graine et qui crée un troisième élément, etc. Et en fait, le sexe, mais en fait, derrière le sexe, ça c'est la forme, mais derrière le sexe, c'est vraiment l'énergie créatrice qui se rencontre. Le fil rouge touche le fil moins, enfin le fil rouge touche le fil noir, et paf, et ça crée un nouvel élément, une nouvelle forme de vie. Donc c'est vraiment, effectivement, la chose la plus importante à conscientiser, que parmi toutes les sources d'énergie, ou au contraire qui nous pompent notre énergie dans notre vie, bah, la plus importante, c'est ce qui donne vie. Et ce qui donne vie, c'est le sexe. Et qu'est-ce qu'il y a autour du sexe? Bah, il y a déjà le désir de plaire, le désir d'être validé, comme disait Kanye West, où finalement on perd énormément d'énergie. Mais il y a aussi encore plus important, bah, est-ce qu'on se masturbe souvent? Ce qui en soi n'est pas du tout un problème, au contraire. Et si on éjacule souvent, et j'entends par là, je pense que pour moi, allez, un homme de notre âge, qui est à peu près la trentaine, qui on va dire n'a pas de maladie grave, qui est on va dire en bonne santé, ou même en très bonne santé, ou voilà, une santé normale, quoi. Même éjaculer une fois par semaine, c'est déjà... Alors,
ça va encore, je pense. Ça dépend, tu vois, comment il mange, son hygiène, ses pensées, comment l'énergie circule en lui aussi, tu vois. Ça dépend s'il fait du sport, s'il boit beaucoup d'eau. Mais dans certains cas, une fois par semaine, même dans beaucoup de cas, c'est déjà la limite. Mais dans certains cas, c'est déjà trop. Et je sais qu'il y a plein d'hommes qui regardent cette vidéo, et c'est tous les jours, ou c'est une fois tous les 2 jours. Et en fait, j'ai envie de vous dire, ne croyez pas à ce qu'on vous raconte. Juste faites un test. Arrêtez de vous masturber. Je sais que ce sera pas facile pour certains. Ça montre à quel point on est accro. Pendant ne serait-ce que 5 jours. Pour certains, peut-être une semaine, 10 jours. Et vous allez voir, alors je vous le dis tout de suite, il va falloir éjaculer à un moment, parce que sinon vous allez péter un câble. Nous, ce qu'on enseigne dans la méthode, c'est pas de devenir chaste et de ne plus jamais éjaculer. Parce qu'on apprend aux hommes aussi à éjaculer de temps en temps, mais en conscience. Et c'est ce que pratiquent beaucoup d'ailleurs des élites dans des rituels qui sont assez sombres, parfois avec des viols, etc., des trucs un peu sataniques, tu vois, obscurs, mais des fois aussi dans des choses saines. C'est-à-dire que, en gros, au moment de l'éjaculation, ces gens un peu foufous dans leur tête, là, voire carrément psychopathes, ils éjaculent en pensant, par exemple, à l'abondance, la richesse, le pouvoir. Bon. Bah, par exemple, vous, avec votre partenaire, vous pouvez le faire tous les deux en conscience, vous mettez d'accord sur, ok, quand on vient, on essaie de venir ensemble, de jouir ensemble, et ben, par exemple, on peut jouir sur la santé, le bonheur, l'abondance, tout ce qu'on veut en fait. Bon. Et ça, par exemple, bah, quand on éjacule, quand on a un orgasme pour une femme, et d'ailleurs, j'ai dit quand on éjacule, parce que là je parle pour la plupart des hommes qui pensent que orgasme égale éjaculation. Ben, en fait, c'est deux processus distincts, et en fait, l'éjaculation est tout simplement un trop-plein d'énergie qui s'accumule tellement que, boum, ça doit sortir. Parce que comme disait Gaspard, si on sait comment la rediriger, ben, au lieu que ça parte là, ça remonte énergétiquement, évidemment, justement, dans toutes les cellules du corps, dans tous les méridiens, dans tous les chakras. Et on dit d'ailleurs dans le tantrisme et dans le taoïsme que 9 orgasmes sans éjaculer, chez un homme, ça va lui donner une telle force de vie que ça va guérir toutes les maladies qu'il a en lui. Alors, ne prenez pas forcément ça au pied de la lettre, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on l'a pu le tester, il l'a prouvé. Et derrière, tu es dans un flow, une énergie, un aura, et c'est incroyable, quoi. Et puis surtout, c'est facile. C'est pas 40 ans de méditation, 40 ans de tantrisme. Il y a certains sujets à travailler. Il y a des choses à améliorer, des parties physiques de votre corps, une partie musculatoire, une partie vraiment respiratoire et un côté énergétique. Mais c'est applicable en deux mois. En 2 mois, vous pouvez littéralement arriver à maîtriser ça. Aujourd'hui, 10 semaines, vous allez me dire, c'est long, 10 semaines, 2 mois et demi. Mais qui est-ce qui n'a pas rêvé en tant qu'homme de maîtriser totalement son éjaculation en 2 mois? Moi, honnêtement, ça m'a pris seul des années. Quand j'avais pas eu de maître, de structure, de méthode d'accompagnement qui me font sortir de ma zone de confort, avec vraiment des exercices concis, où tout est, on pourrait dire, condensé pour que ça soit facilement applicable, pour que vous ayez des résultats rapidement, que ce soit compréhensible pour nous en tant qu'Européens, parce que la vision taoïste qui est en Asie, elle est très éloignée de notre culture. Même simplement les dialogues, les mots qui sont utilisés sont très difficiles à comprendre. Donc d'avoir une méthode vraiment réadaptabilité qui a été réadaptée aux Européens, franchement c'est vraiment exceptionnel et ça change littéralement de ce que j'ai pu voir parmi les personnes qui sont lancées avec nous ces derniers mois. La sexualité, c'est la cerise sur le gâteau. Tu m'as posé une première question quand on a commencé cette vidéo, c'est comment je me sens quand j'écoute les trois citations de Kanye West et de Napoleon Hill et de Steve Jobs. Mais franchement, je me sens bien, je suis content parce que moi, c'était ça le message que je voulais donner dans la méthode alpha. Et j'avais conscience que c'était pas forcément ce qui allait attirer les premières personnes. Donc, on a beaucoup parlé de sexualité, beaucoup de tout ça. Mais littéralement, ce qui s'est passé chez tous les membres, c'est qu'on se rend compte que tenir longtemps au lit, c'est la cerise sur le gâteau. Ne plus perdre son éjaculation, son érection après un orgasme, c'est la cerise sur le gâteau. Mais que le vrai gâteau, c'est être vraiment, avoir de l'énergie, se sentir fort, se sentir puissant, se sentir soi-même, savoir rediriger son énergie sexuelle sur une vraie cible et pas être totalement dispersé. Parce que voilà, l'énergie sexuelle, elle est forte, elle est vraiment puissante et de par sa nature, elle a elle-même envie d'être utilisée. Donc dès qu'il y a une femme qui va passer, votre énergie, elle va s'exciter, elle va vouloir être utilisée. Mais de savoir l'accomplir d'une façon différente à l'intérieur de soi et en conserver ses attributs de création dans quelque chose d'autre que juste perdre son sperme, c'est exceptionnel. Ouais, et alors après, il y a un truc aussi qui peut rebuter un peu les gens, c'est que il ne s'agit pas en fait de devenir un moine chaste qui s'abstient toute sa vie
C'est pas du tout ça. Moi, j'adore le sexe. Ma copine adore le sexe. On a des rapports sur une base journalière, des fois plusieurs fois par jour. Gaspard, bah, lui, il est dans un schéma, on va dire, où il est célibataire, mais bah, voilà, c'est pareil, t'aimes faire des rencontres et tout ça. Mais par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, moi, ça me parlait vraiment, moi qui suis en couple. Eh ben, quand je suis dans une phase de création, un nouveau projet, un truc qui me demande beaucoup d'énergie, c'est pas un truc où je me force, je me dis, oh, j'ai envie d'aller faire l'amour, mais non, mais je peux pas, parce que non, ça se fait naturellement. C'est que, et Denise, elle est très au courant de ça, et elle le respecte, et au contraire, elle me supporte dans le sens, elle me porte, elle m'aide à, tu vois, parce que ce serait cruel de sa part de venir s'agiter, ah David, viens, tu vois. Non, elle comprend que c'est normal pour un homme, notamment, un homme, cette fois avec un petit H, un garçon, quoi, de, de quand tu es vraiment focalisé sur quelque chose qui te demande beaucoup d'énergie, bah, tu as besoin d'énergie. Et l'énergie principale qui est chez un homme, notamment, c'est l'énergie sexuelle, mais chez une femme aussi. Sauf que chez un homme, quand on la perd, une éjaculation, il nous faut des jours et des jours et des jours pour revenir au point d'énergie où on était avant qu'on éjacule. Une femme, elle perd de l'énergie, mais elle en perd pendant quoi? Quelques minutes, et des fois, quand elle a vécu quelque chose de très intense, physiquement, émotionnellement et spirituellement, parce que l'acte sexuel, c'est avant tout aussi quelque chose de spirituel, c'est tout en même temps, quoi. C'est les 3 dimensions en même temps. Allez, en 1 ou 2 heures max, c'est bon, elle a récupéré. Et comme disait Gaspard, c'est normal, elle est biologiquement programmée pour avoir beaucoup plus d'énergie sexuelle qu'un homme, parce qu'un jour, elle va donner vie à un enfant. Et même une femme, il faut le savoir, mais une femme qui aura jamais d'enfant de sa vie, bah en réalité, tous les mois, elle a un enfant sous forme microscopique avec l'histoire des ovules, des cycles, etc. Donc une femme, c'est naturellement, c'est normal qu'elle soit beaucoup plus, entre guillemets, et c'est même pas entre guillemets, gâtée au niveau de son énergie, quoi. Mais un homme, il en a aussi beaucoup, mais l'homme, le principe masculin, c'est l'extérieur, c'est le yang, et c'est la conquête de l'extérieur, la création, l'extériorisation. Et du coup, tout part de l'intérieur vers l'extérieur, et donc un homme, il a besoin d'avoir beaucoup d'énergie. C'est souvent les hommes qui vont être attirés par créer des grands empires, Apple compagnie, etc. Il y a des femmes d'affaires exceptionnelles, il y a des femmes qui... Voilà. Mais c'est moins le truc de la femme. Et franchement, je les envie d'une certaine façon parce que nous, on s'épuise. Non seulement on s'épuise à courir après des trucs qui souvent sont pas si... C'est un peu l'ego masculin et tout. Mais en plus de ça, on n'a pas suffisamment d'énergie, donc on est malade à 40 ans. Regarde Steve Jobs. Steve Jobs, il est mort du fait de... Alors, il pratiquait l'abstinence, certes, mais il était trop obsédé par ce truc de conquête, de machin. Donc, la clé, c'est vraiment l'équilibre. On peut évidemment faire l'amour souvent, on peut rencontrer des partenaires, etc. Mais si vous éjaculez pas, je peux dire que ça change votre vie. Voilà. Dans cette vidéo, on pourrait vous donner plein d'autres conseils, mais au lieu de partir sur quelque chose qui va durer des heures et des heures, déjà sachez que d'une part, on avait créé, lors du premier lancement de la méthode Alpha l'année dernière, ça remonte, il y a 1 an, pas mal de vidéos, on a appelé ça le sommet d'énergie sexuelle, où on parlait vraiment là purement de techniques, de stratégies, d'astuces, etc. Tous les liens sont dans l'ordre chronologique dans la description. Mais cette année, on a voulu aller plus loin, on s'est dit, bon, on peut comprendre que les gens ils disent, ouais, pourquoi on les écouterait, pourquoi, bon, ok. Moi, je pourrais vous dire, j'ai été disciple d'un grand maître, ceci, cela, chinois, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qu'est-ce que ça vaut? Ça pourrait être du pipeau, et d'autre part, je peux avoir été le grand maître, le disciple de n'importe qui, si j'applique pas ce que je vis, et si ce que je transmets à mes disciples, entre guillemets, n'ont pas de résultat, c'est du vent. Gaspard a vécu plein de choses de son côté et tout, donc bref, au lieu de nous croire sur parole, eh bien, on a créé en fait, vous avez le lien dans la description, c'est gratuit, vous avez juste entré votre prénom, votre mail, on vous a créé un accès offert à la méthode Alpha. Alors, on s'entende, c'est un accès limité, on ne va pas tout vous donner, mais on va vous donner une partie du contenu, et il y a quand même quelques heures de contenu, plus des techniques, des introspections, etc. Et rien qu'avec ça, il y en a certains qui vont se dire, mais j'ai même pas besoin d'aller plus loin, parce que, waouh, quoi. Donc, vous allez pouvoir valider par vous-même ce savoir, c'est-à-dire dire, bah oui, effectivement, ça marche, c'est un truc de fou, ou dire, bah non, en fait, c'est bien ce que je pensais, ça marche pas, etc. Bref, mais au moins, vous avez la possibilité de réaliser un essai avec le lien qui est dans la description, c'est totalement offert, ça n'engage à rien. Voilà, vous avez accès à l'espace-nombre ensuite sur le site d'LSDA, et vous pouvez accéder au module 1 du premier cycle, au module 2, etc., à différentes vidéos bonus. Et vous allez voir par vous-même, vous allez pouvoir pratiquer par vous-même. Ça marche aussi si vous êtes une femme. Alors, l'essai offert, pour l'instant, il est essentiellement destiné aux hommes, parce que c'est surtout les hommes qui ont besoin de développer ou de ne pas perdre leur énergie. Les femmes, on s'est rendu compte dans la méthode Alpha Femmes, parce qu'elle existe aussi pour les femmes, que c'est pas vraiment le côté performance. Alors, il y a certaines femmes qui ont des problèmes physiques. Alors, physique, c'est très rare, mais c'est plutôt généralement psychologique, émotionnel, qui n'arrivent pas à jouir. Et
Une femme, elle a envie de connaître l'orgasme, c'est normal, ça fait partie d'elle. Mais c'est surtout dans la méthode alpha, finalement, un accompagnement et des vidéos, des exercices, des techniques, etc., mais qui sont plus autour de l'aspect s'accepter, reconnecter avec son féminin sacré, s'assumer, s'aimer, aimer son corps, aimer ses émotions, aimer ses petites rondeurs, aimer ses imperfections, arrêter de se mettre cette pression d'être la plus belle, d'être Kim Kardashian. Moi, je trouve personnellement pas si belle que ça. Et au niveau de l'énergie, c'est vraiment loin d'être top. Mais bref, après, voilà, il n'y a pas de jugement. C'est les goûts et les couleurs. Mais en gros, voilà, les hommes, c'est une chose, les femmes, c'est autre chose. C'est deux choses qui sont à la fois très différentes, mais qui sont en même temps, ne peuvent pas exister l'un sans l'autre, comme le yin et le yang. Le yin et le yang symbolisent la dualité parfaite entre tout ce qui est dans l'univers, mais en même temps, ça symbolise l'unité entre tout ce qui est, parce que rien ne peut exister sans son contraire. L'homme ne peut pas exister sans la femme. D'ailleurs, comment on saurait qu'on est un homme s'il n'y avait pas notre contraire? La gauche peut pas exister sans la droite, etc. Donc, au lieu de parler à tout va, vous avez tous les liens dans la description, vous avez cet essai dans la description. Et après, si vous avez des questions, des idées de vidéos à venir, des choses où on peut y aller concrètement sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas dans les commentaires, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et ce que je peux dire pour terminer, c'est que franchement, si vous vous intéressez à l'énergie sexuelle, la kundalini, le chi, le prana, et que vous, peu importe la manière finalement, que vous apprenez à faire, ou je dirais à refaire circuler abondamment cette énergie en vous, mais vous allez vous rendre compte que tous vos problèmes du quotidien, colère, stress, peur, maux divers, je tombe souvent malade, chope le Covid à tout va, le rhume, voire maladie grave, ou alors des situations qui se répètent en boucle dans votre vie, vous ne comprenez pas pourquoi, vous avez beau travailler sur vous, vous allez voir que quand l'énergie circule pleinement en vous, bizarrement, tout va bien, tout est aligné, parce que tout est équilibré. C'est tout. Quand il y a suffisamment d'eau dans une rivière, bah, tout va bien, la forêt va bien, les animaux vont bien, la végétation va bien. Quand il n'y a pas assez d'eau dans une rivière, donc c'est une métaphore pour dire qu'il n'y a pas assez d'énergie qui circule en nous, bah, les animaux meurent de faim. S'il n'y a plus d'eau, si elle est asséchée, les animaux meurent de faim. La rivière, elle est morte. Le sol se détériore. Les villages à côté n'en profitent plus. Les nappes phréatiques sont vides. Les plantes se dessèchent. La plupart fanent, etc. Tout est énergie, en fait. C'est pas moi qui l'invente. C'est Albert Einstein, Edison, Tesla. Ils l'ont tous démontré à leur manière. Et même aujourd'hui, on le voit clairement. Tout est énergie. Voilà. Donc, à partir de là, bah, qu'est-ce que vous voulez faire de votre énergie? L'idée, c'est pas d'être parfait. Vous pouvez continuer à fumer. Vous pouvez manger de la viande. Vous pouvez faire ceci, faire cela. C'est vrai que idéalement, si on supprime ça, ok. Mais en même temps, si on supprime tous les petits plaisirs, on n'est plus un humain. Donc, l'idée, c'est juste de faire les choses en conscience. Et à partir de là, ben, ça change plein de choses. Donc, voilà. Je sais pas si c'était une dernière chose que tu veux rajouter. Non, c'était une belle vidéo. Cool. Voilà, je pense que c'était avant tout pour faire prendre conscience. Donc, sur ce, ben, prenez soin de vous. Prenez soin de votre énergie vitale interne. Et puis, on vous retrouve mais très prochainement. On vous rappelle simplement pour ceux et celles qui seraient motivés à franchir le pas et à aller plus loin, que la méthode alpha va fermer ses portes. Donc, ça va s'afficher là, parce que j'avoue que je ne l'ai même plus en tête, vu qu'on a dû décaler le lancement d'une semaine. Mais en tout cas, lorsqu'on aura atteint les 100 premiers inscrits, ce sera terminé. Et on réouvrira les portes, certes, mais seulement dans quelques mois. Et à chaque fois, le tarif va augmenter, parce qu'il y a des mises à jour, en plus des nouveaux intervenants qui arrivent au fil et à mesure du temps, etc., etc. Donc c'est normal que derrière, si le contenu augmente, si la valeur augmente, bah, le tarif augmente également. Voilà. Bref, la balle est dans votre camp. On vous dit à bientôt.